Donc je suis Olivier Chadouin, professeur de sociologie à l'ENSAP Bordeaux, rattaché au laboratoire CNRS Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Je suis ici accueilli au Musée national de la préhistoire des Aisies dans le cadre d'une résidence de recherche mise en place par le CNRS et la Réunion des musées, qui consiste à proposer des projets de recherche accueillis en résidence dans ces musées sous la forme d'une délégation CNRS autour d'un projet qui a été proposé et sélectionné. Donc le projet, déjà on peut se poser la question pourquoi un sociologue s'intéresse à ce territoire et à venir faire une résidence dans un musée national de la préhistoire. Ça ne va pas de soi, même si les sciences sociales font quand même aussi partie de ce qui alimente les travaux des préhistoriens, notamment l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie. Moi, je suis pour le coup, plutôt spécialiste des questions territoriales, des questions d'habitat, des rapports que les populations ont à leur espace, à leur territoire, à leur habitat, à plusieurs échelles. Je développe mes travaux sur ce registre-là, travaillant aussi bien sur l'architecture que les mécanismes d'appropriation des espaces, des lieux, mais aussi la manière dont ces territoires acquièrent des identités. Et le projet que j'ai proposé ici, dans le cadre de cette résidence, procède de cette intention, puisqu'il s'agit pour moi d'aborder la manière dont une science naissante, la préhistoire, vient à un moment donné participer à la construction de l'identité d'un territoire, et la manière dont cette identité produit des valeurs sociales, mais aussi des valeurs économiques, qui deviendront plus tard même des valeurs touristiques, et comment un processus comme celui-ci se met en place. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que ici se met en place un double processus. D'abord, l'invention d'un territoire, puisque le territoire n'a pas toujours été un territoire de préhistoire. Donc je travaille à une échelle plus large que celle du musée, c'est la vallée de la Vézère, pour aller vite. L'invention de ce territoire, mais qui est aussi l'invention du territoire d'une science, puisqu'elle s'invente en même temps que s'invente le territoire. Donc c'est ce premier parallèle et les processus qui sont en œuvre dans sa construction que je voudrais aborder, avec ces moments, ces étapes, ces acteurs, ces conflits peut-être aussi, parce qu'il y en a sûrement eu. Tout le monde n'était pas pour accueillir comme ça le développement de cette science nouvelle. Il y avait des conceptions partagées, non partagées. Donc de repérer les coalitions d'acteurs, d'individus, les participations de politiques publiques qui se mettent en place progressivement sur le temps long, jusqu'à la construction de ce territoire qu'on a dit à un moment donné pays de l'homme. Voilà. Et donc c'est la construction de cette identité et la manière dont elle est entretenue encore aujourd'hui qui m'intéresse. Alors, ce travail du point de vue méthodologique va consister à mobiliser plusieurs entrées. Il y a une première entrée qui est sur la longue durée, qui consiste à saisir toujours cette même question, la construction sociale d'un territoire. C'est comme ça qu'on l'exprime en sociologie, la manière dont les choses se construisent par l'action des acteurs. Et donc pour reconstituer cette construction sociale, il va falloir que je travaille aussi sur les archives, donc les archives départementales, les archives du musée, les travaux qui ont pu être faits, par exemple sur la trajectoire de Denis Perroni, le fondateur du musée, et d'essayer de reconstituer des étapes avec l'hypothèse sociologique qui est qu'au fond, il y a sans doute des conditions sociales et historiques de vie sur ce territoire qui ont rendu possible son édification comme lieu emblématique de la préhistoire à un moment donné. C'est-à-dire l'idée qu'il a fallu à un moment donné que sur ce territoire, l'état des forces, des besoins, des ressources rendent possible cela. Ça, c'est la première étape, donc c'est un travail plutôt socio-historique. Il y a une deuxième étape qui est de comprendre les politiques publiques mises en œuvre et la manière dont, à un moment donné, la construction sociale et l'entretien de la valeur liée à cette construction sociale du territoire comme musée de l'homme mobilisent des politiques publiques. Et donc là, c'est la mise en place, par exemple, des politiques publiques de tourisme avec le comité départemental du tourisme, avec la mise en place d'outils de médiation, de campagne, l'invention des cas de Périgord, par exemple, etc., qui participent de l'entretien et de la construction de ce territoire sur le registre des politiques publiques. Et enfin, un troisième volet qui consistera à repérer aussi l'état des forces sur cette construction aujourd'hui et des orientations sur cette construction, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, elle déborde largement le strict périmètre des sites, mais se réfléchit à l'échelle du territoire, puisque c'est
le classement de l'ensemble de la vallée de la Vézère, avec des projets qui ont eu lieu à un moment donné, même de dire on va retrouver, ce qui a été controversé par ailleurs, qu'il faudra interroger, les paysages de la préhistoire. On a entendu ça à un moment donné, ce qui est assez intéressant à interroger. Et donc de saisir comment s'entretient encore cette valeur et le rôle qui joue l'interaction avec les travaux des préhistoriens aujourd'hui, puisqu'ils ont largement évolué entre le début de la création du musée et aujourd'hui. Donc c'est un travail d'archives, d'entretien, d'observation, de repérage des lieux, des moments, des acteurs qui ont participé aux étapes de cette construction qu'il s'agira d'identifier et de cadrer.